Ouais, bonjour chers tous, nous revenons encore dans ce nouveau tutoriel de la gestion d'une cabine, troisième partie. L'autre fois, nous avions créé la fenêtre fixation où nous nous sommes servis de l'enregistrement des marques des appareils et leur prix et tant d'autres choses. Là, c'était déjà bon, mais aujourd'hui, nous allons directement créer l'interface cabine où nous allons interagir à l'enregistrement des clients de toutes les opérations possibles liées au chargement des appareils. Nous allons créer une nouvelle fenêtre d'abord. On va se rassurer que dans l'analyse, nous avions déjà créé notre fichier de données cabine. Aujourd'hui, on crée directement son interface. On va ici sur nouveau, fenêtre. D'habitude, moi, j'aime utiliser fenêtre pop-up. Je fais OK. Je peux agrandir la fenêtre ou carrément donner le nom. C'est la fenêtre cabine. Je fais OK. Je vais agrandir un peu sa taille. J'agrandis un peu la taille de la fenêtre, même comme ça. C'est une taille personnalisée. Nous sommes au bon endroit. Alors, nous allons directement ouvrir le fichier de données T-Cabine. Alors, ici, nous allons directement prendre toutes les rubriques puis les afficher dans notre fenêtre T-Cabine. Nous allons sélectionner toutes les rubriques et nous les affichons directement dans la fenêtre. Et bien voilà, les rubriques sont là. Design et tout là, bon, ça va dépendre de vous. Je vais alignement, je fais justifier, c'est bon. Je fais ça, et on descend jusqu'à comme ça. Voilà. Je fais un peu de design rapidement, ne me tenez pas rigueur. Si je viens d'un style, la taille des libellés, je me mets à 11, non même 10. Taille de texte, 10 aussi. Je fais OK. Partout, je peux copier juste ce style. Je copie le style, j'avance, contrôle, et puis je commence à sélectionner tous les champs. Directement, ça va prendre la même forme. Voilà. Alors, les ID, normalement, ce n'est pas important pour l'afficher à l'écran. C'est une zone mémoire. Je fais ça comme ça. Je peux faire clic droit sur l'ID. Je viens sur II. Je dis c'est invisible. OK. Alors, je reviens ici. Notre fenêtre est là. Je peux arranger la disposition des champs. Nous avons les champs dans notre fenêtre. Alors, nous allons directement afficher aussi les champs de la table fixation. Donc, le fichier de données fixation. On va faire apparaître d'abord l'explorateur de projet. Venons là, il y a la table fixation. Nous affichons les champs de la table fixation, nous les copions, nous les ramenons quelque part ici, parce que ce sont des zones mémoire. Pourquoi? L'objectif ici, c'est quoi? Parce que on fixe les marques des appareils là-bas et les prix. Ici, on interagit directement à l'enregistrement. Donc, on fait appel déjà aux marques qui sont déjà fixées et leurs prix. Ici, l'utilisateur n'a pas droit à ajouter les prix ni une marque quelle qu'elle soit. Mais lui, il enregistre seulement les opérations. Excusez pour ce petit désagrément. On avait un problème technique, mais on vient de le régler à fin. Voilà, j'étais en train de dire que ici, l'utilisateur va enregistrer les opérations tout en tenant compte de ce qui a été déjà fixé dans le fichier de données de fixation par l'administrateur. La marque sera une combo où il va sélectionner directement les marques déjà enregistrées par l'administrateur. Je supprime d'abord cette rubrique. Je viens de la création, je vais prendre une combo, je place. La combo va nous afficher les valeurs, soit les données d'un fichier de données. C'est quoi le fichier fixation? Je fais suivant. La combo va nous afficher rien que les informations de la rubrique marque.
Je fais suivant, suivant, suivant. Oui, la combo sera liée à une rubrique de la table cabine. J'affiche ça comme ça, c'est la table cabine. Je fais suivant. Oui, ce sera une combo avec saisie. Je fais suivant, puis terminé. Voilà. Je peux faire un peu design. Notre combo sera appelé marque. Voilà. On peut tester pour voir si les informations seront affichées. Je teste. Je viens là. Et bien voilà, nous avons Android Radio, batterie, power, ainsi de suite. C'est déjà une bonne chose. Alors, on arrête les tests. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On vient ici dans montant. Comme nous utilisons les francs congolais, oui, on peut être focus. Notre devise par défaut, c'est les francs congolais. Je viens ici, je choisis ça, je viens partir en tiers décimal, je peux limiter le chiffre à 10, la partie décimale même à 2. Je fais notre suffixe, c'est le franc congolais, je fais OK. Ça, c'est bon. Et maintenant, nous avons affiché les rubriques du fichier de données fixation ici. Or, le souhait, c'est que ici, si on choisit une marque qui nous affiche directement son prix dans la rubrique montant. D'abord, ici, la rubrique montant sera une rubrique en affichage, celle où l'utilisateur ne peut rien modifier. Affichage celle, je fais OK. Je reviens ici dans combo marque, je fais clic droit code. Je viens maintenant dans la sélection d'une ligne. Je dirais H lit. Je vais augmenter un peu la taille pour que vous voyez bien. Je vais dire H lit recherche. H lit recherche. Il va rechercher où? Dans la table fixation. Il va rechercher quoi? Dans quelle rubrique? Dans la rubrique marque. Il va rechercher dans la rubrique marque quoi? La valeur affichée dans la combo marque. Je vais dire combo sous-trait marque. Combo. C'est la combo fixation. Son nom c'est combo fixation. Combo fixation. Point, point. Valeur affichée. S'il trouve que la valeur est identique, donc H identique, alors qu'est-ce qu'il va faire? S'il trouve que la valeur est identique, il va faire quoi? Il va directement nous afficher les informations dans les rubriques que nous avions considérées comme mémoire. Comme quoi, nous avons la rubrique C. Non, ici, normalement, on va commencer par donner une instruction. Si H trouve T fixation égale à quoi? À vrai, c'est-à-dire s'il a trouvé la valeur affichée dans la combo, il a recherché qu'il en a trouvé, il va maintenant nous afficher dans C ID. Fixation sera égal à quoi? Sera égal à T sous-trait fixation point ID. C sous-trait marque sera, donc ça c'est l'affectation, c'est T fixation point marque. C sous-trait montant maintenant sera égal ici T sous-trait fixation point montant. T fixation point prix. C'est le prix. Point prix. C'est-à-dire s'il a trouvé cette valeur, il va d'abord afficher ces valeurs-là dans leur rubrique de provenance. Et maintenant, c'est ça. S'il a trouvé la valeur recherchée, il doit afficher dans ses rubriques, les rubriques de la table ou du fichier de données fixation. Et ce n'est pas tout. Ici, on va donner une petite instruction. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire maintenant C sous-trait montant sera égal à quoi? Sera égal à C sous-trait prix. Normalement, ici, ce n'est pas CI montant, c'est CI prix de la table fixation. CI prix égale T fixation point prix. CI montant, maintenant, sera égal à CI prix. Donc, le montant ici sera égal à la rubrique prix, qui est une zone mémoire.
Ici, je sélectionne partout, je fais clic droit, je dis invisible. Invisible. Je fais comme ça. On peut déjà tester pour voir si la logique a marché. Je fais la sélection Android. Vous voyez directement, nous avons 500 francs congolais. Je choisis radio, nous avons 700 francs congolais. J'ai choisi batterie, vous voyez, nous avons 300 francs congolais. Automatiquement, comme ça, power, nous avons 1000 francs congolais. Et si l'utilisateur voulait supprimer ça, ça ne va pas marcher parce que nous avons dit cette rubrique est en affichage seul. Ça ne peut pas être modifié. Ici, la logique est déjà bonne. Alors, on va arrêter le test. Directement, nous allons créer le bouton enregistrer. On va donner notre bouton, c'est enregistrer. On va un peu agrandir le bouton. On entre dans les codes. Notre code sera CCID cabine égale à 0. Il va faire quoi? Qui nous ajoute l'information. On voit que ça c'est un ajout. Écran vert fichier, fin cabine. Alors H ajoute. On va nous ajouter directement cette information. Nous aurons un message. L'Oise affiche appareil ajouté, par exemple. Appareil ajouté. Puis il va raser, vider tout le champ et puis il va remettre le focus sur le champ date. Voilà. Sinon, c'est-à-dire si la valeur 1 déjà existe, supposons que le client vient maintenant retirer son appareil, c'est l'action de la modification. Il va faire quoi? Écran vert fichier. Écran vert fichier, c'est juste l'affectation. W langage. H modifie. H modifie. Quoi? T cabine. Nous aurons un message. Toi affiche. Appareil retiré. Appareil retiré. Voilà. Puis il va nous raser. Puis nous remettre le focus sur le champ de saisie date. Voilà, c'est ça le petit bout de code. Remarquez maintenant une chose. Il y a observation ici, normalement. L'observation doit être aussi une combo. Pourquoi? Il y aura comme observation aucun si le client a déposé le téléphone, mais il n'a rien donné comme argent, il n'a rien retiré, il n'a rien fait. Il y aura observation comme à payer, parce que le client peut déposer directement l'appareil qui paye directement, attendant seulement de venir récupérer, retirer. Il peut aussi venir retirer l'appareil, pourtant l'appareil n'a pas de charge. Donc il va retirer son appareil, il ne va rien payer. Donc on va mettre ces observations-là dans une combo et ce sera objet du choix de la circonstance. Alors, je viens là, dans observation, j'enlève ça d'abord. Voilà, ici nous allons prendre une combo. Nous allons placer. La combo sera remplie par la programmation. On choisit maintenant ici, on fait suivant. Oui, nous allons lier la combo à une rubrique, à le fichier de données, cabine, c'est observation, on fait suivant. Oui, ce sera une liste, on fait suivant. Voilà, ici, au niveau français, on peut mettre la première rubrique, on dit aucun. Aucun, par exemple. Ici, je peux mettre à payer, parce qu'il peut payer, il n'a pas encore retiré. Je dis ici, payer et retirer, retirer. Et d'ici, par exemple, retirer, retirer, non payé, parce qu'il peut retirer, mais il n'a pas payé. Là, on sait directement que l'appareil n'avait pas de charge. Bon, il y a bien d'autres observations que vous pouvez mettre. Nous, on peut se les mettre là. On fait suivant, combo, obs,
observation, on fait suivant proposition, mais obèse comme observation, on fait terminé. Voilà. Je tire ça comme ça, jusqu'ici. Je tire ça jusqu'ici. Voilà. Nous sommes là. Je peux déjà tester pour voir ce que ça donne. Si j'entre là, voilà, vous voyez, OK, à payer, retirer, ainsi de suite. Ça, c'est déjà bon. Je peux arrêter le test. Ici, le code, oui, écran vert, fichier, tout ça, ça c'est bon. Mais normalement, ici, on devrait affecter normalement. Pourquoi? Qu'il puisse prendre réellement les valeurs de la combo. Parce que si on laisse ça comme ça, il va enregistrer dans la base de données. Au lieu de prendre les valeurs affichées dans la combo, lui, il va enregistrer 1, 2, 3, 4, donc, suivant l'ordre. Ici, normalement, on va enlever le code écran vert fichier. Cette fonction, on va l'enlever. Nous allons afficher l'explorateur de projet. Ici, pour prendre les valeurs des cabines, on prend ça, rubrique par rubrique. On va prendre ça et puis on fait cliquer, glisser. Vous voyez, ici, TID cabine sera égal à quoi? Égal, ça c'est l'affectation, c'est ID cabine. On affecte pour toutes les autres rubriques. Ici sera égal à CI date, sera égal à CI nom client, égal à CI jeton. Vous voyez, ici sera égal à quoi? Combo. Vous voyez maintenant, combo fixation, point, valeur affichée. Parce qu'il va prendre seulement la valeur affichée dans la combo. Valeur affichée, en fait, égal, CI sous-train montant. Ici, c'est égal à CI sous-train outil. Ici, sera égal à CI sous-train code. Ici sera égal à combo obèse, mais sa valeur affichée. Si nous affiche OK, c'est-à-dire il va rester dans la base de données OK. Si nous affiche API, il va rester dans la base de données API. Donc c'est ça. Et puis, nous allons sélectionner ces petits codes pour les copier, en fait de coller aussi dans les sinon pour enlever la fonction écran vert fichier, l'affectation directe, on met ça. Voilà. On fait enregistrer. On peut déjà tester pour voir ce que ça donne. Test. Ici, la date, par exemple, on choisit la date d'aujourd'hui. Le nom du client, par exemple, Osborne. Le numéro jeton, par exemple, 99. Venez déposer la marque Android 500 directement. Outil apporté, par exemple, câble, boîtier. S'il a apporté quelque chose, on peut mentionner. Sinon, on met vide. Le code qu'il a laissé, le code de retrait, par exemple, c'est 54. L'observation, par exemple, il a payé directement. On fait enregistrer, vous voyez, appareil, ajouter. Il a vidé tous les champs et puis il a remis le focus dans le premier champ. Voilà, déjà ça marche. Déjà que ça marche, c'est une bonne chose. Alors, nous allons faire à ce que d'autres champs soient obligatoires. On ne peut jamais enregistrer une opération sans que ces champs-là puissent être remplis. Vous voyez, si je teste par exemple, vous voyez, je tape sur enregistrer, ça enregistre déjà, mais on n'a rien renseigné. Alors, ce n'est pas normal dans la programmation, il faut que d'autres champs soient obligatoires. Il faut qu'on les remplisse d'abord avant qu'on procède à l'enregistrement. Sinon, ça ne va pas passer. Je rentre, j'arrête le test. On va faire aussi l'essai Thomas pour voir si réellement les informations enregistrées sont entrées dans la base de données. Je reviens dans WD Map. On va faire le choix de la table de cabine. Et voilà, nous avons, vous voyez la première ligne, l'opération est bien passée, Osborne, tout ça, ça a bien passé. Mais deuxième opération, c'est vide partout parce qu'on n'avait rien renseigné. Nous rentrons maintenant dans le bouton enregistrer. Au début, nous allons mettre des instructions conditionnelles pour les champs obligatoires. On va commencer par si c'est date, parce que c'est un champ obligatoire.
Si c'est égal à vide, alors nous aurons un message d'erreur. Erreur. Le message sera quoi? Champ obligatoire, par exemple. Champ obligatoire. Obligatoire. Vous voyez ce message-là? Nous aurons ce message champ obligatoire. Et puis on met point virgule. Il va reprendre le focus dans ce champ-là pour dire que ce champ doit nécessairement avoir du contenu avant de procéder à l'enregistrement. On fait reprise, c'est quoi? C'est date toujours. On peut déjà tester. Si on essayait d'enregistrer, qu'est-ce que vous constatez? Champ obligatoire. Si on fait OK, vous voyez, ça nous remet dans la rubrique date. Il faut qu'on renseigne quelque chose. Là, c'est déjà bon. Voilà. On peut tout simplement dupliquer. Je fais copier. Je sélectionne comme ça. Je fais CTRL-D. Ça duplique. Je prends aussi C. Par exemple, nos clients. Si le nom n'est pas là, normalement, c'était champ obligatoire. Il va nous reprendre. Voilà. Toujours dans C. Non. Je fais dupliquer. Je sélectionne. Je vais même copier-coller. Coller. Il y a aussi la rubrique quoi? La rubrique non, il y a la rubrique jetons. Soit des charges obligatoires, c'est égal vide. Je remets le focus dans jetons. Il y a la rubrique, c'est pas moi. Combo. Ici d'abord, on va mettre combo. Combo quoi? Marque. Si la marque n'est pas là, pas moyen d'enregistrer. Combo fixation. Point, point, valeur affichée, parce que c'est la valeur affichée si c'est égal à vide. Réellement, c'est une erreur. On dira, se remettre, il faut que je sur combo, combo fixation. Il y a aussi le champ de saisie, montant, c'est montant. Si c'est égal à vide, c'est un champ obligatoire. On ne peut jamais enregistrer une opération. Ça se rend compte qu'on va bénéficier de quelque chose. Montant, voilà. Il y a aussi, je peux voir, il y a montant, voilà. Il y a outil aussi, doit nécessairement avoir quelque chose, tout ça jusqu'à la fin. Voilà, je rentre, il y a C, outil, ouais, outil. Si c'est égal à vide, c'est un champ obligatoire. C'est dans outil. Il y a C. Voilà. Il y a aussi C. D'autres outils, il y a code. C'est un champ obligatoire. Il y a donc nécessairement laissé un code de retrait de l'appareil. Il y a aussi combo observation. Nécessairement, on va préciser l'observation. C'est combo observation. Comme obèse, sa valeur affichée si c'est égal à vide, alors c'est un champ obligatoire. Combo obèse. Voilà. On va voir normalement, ça va se passer en ordre. Il y a date, nos jetons, marque et tout. On va vérifier si nous avons suivi cette logique. Date, nos jetons, oui, montant, outil, voilà. Ça va déjà, on peut tester.